J'ai reçu ces produits de certains hommes d'affaires, des personnes entrepreneuriantes camerounais. J'ai reçu cela au festival culturel traditionnel de Nzolé qui s'est déroulé ce 12 avril au Cameroun, à Douala. Bien sûr, à la falaise Bonanjo. Donc ici on a Njoka et ici on a The Queen. Donc c'est le nom de ces deux différentes entreprises, The Queen et Njoka. Je m'en vais par là dire que vous savez que aucun peuple ne peut se développer avec une culture étrangère si ce n'est la sienne. Et aucun peuple ne peut se développer avec une tradition étrangère si ce n'est la sienne. Par la fin, aucun peuple non plus ne pourra se développer avec une spiritualité étrangère si ce n'est la sienne. Matriarche Bingolo Bingolo. Comprenez donc que ici, on a certains articles qui sont sur le point du marché, des bons articles, et qui sont même appréciés. Moi, personnellement, je n'en ai jamais dégusté. Je n'ai jamais consommé un Njoka et je n'ai jamais utilisé un produit de chez The Queen. Pas parce que je ne peux pas le faire, parce que malgré le traditionnalisme que nous sommes à l'intérieur, nous l'avons. Nous utilisons des savons de douche, nous utilisons des produits cosmétiques. Et aussi, nous mangeons. Voilà, le plantain, déjà, c'est quelque chose que nous consommons en Afrique. Mais mon problème vient au niveau des nominations. Que signifie Njoka dans la culture africaine? Rien du tout. Que signifie Njoka dans la culture camerounaise? Rien du tout. Maintenant, que signifie Njoka dans le divertissement camerounais? Ça veut dire la fête. C'est un langage, je veux dire, créé par les Camerounais, comme le franc-cancré que nous avons créé. Comme on dit, je m'en vais Njoka. Quand on dit qu'on parle Njoka, on sait qu'on parle à la fête, on parle danser et tout. Mais ce n'est pas un mot culturel. Ce n'est pas un langage culturel. Ça veut dire que lorsque nous prenons un nom pour bâtir une entreprise ainsi, imaginons que dans 20 ans, l'entreprise soit déjà couverte sur l'étendue des multitudes de milliards. Quelle énergie est-ce qu'on continue à charger? Où se dirige l'énergie du nom de cette entreprise-là? Parce que sachez qu'à chaque fois qu'on prononce le nom de votre entreprise, il y a une énergie qu'on dépose dessus. Que signifie The Queen? Déjà que The Queen n'entre dans aucune linguistique africaine ni peut-être camerounaise sur une propre langue. Donc The Queen ne veut rien dire. En anglais, ça veut dire la reine. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'on dira la reine, les énergies qu'on déposera sur la reine seront dirigées vers la personne qui a monté cette entreprise? Non. Maintenant, je m'en vais vous dire pourquoi est-ce que la plupart des entrepreneurs en Afrique et au Cameroun commencent à s'étendre, mais n'arrivent jamais à tenir sur une longue durée. Vous allez voir 5 ans de succès, 8 ans de succès, 10, mais à pas un moment. Parce qu'une grande entreprise est un héritage. On parle d'entreprise lorsque même celui-même qui l'a fondé ou ceux qui l'ont fondé ne sont plus là. Mais que cette entreprise ou que ces entreprises continuent à exister, n'est-ce pas, à perdurer des centaines, des années. C'est là qu'on dit avoir réussi à implanter quelque chose. Et pourquoi est-ce que de nos jours, on ne trouve plus des choses qui perdurent, comme Dangote par exemple, qui est le nom même de l'entreprise, comme Kaji, on en a plein, beaucoup, des entrepreneurs mystiques, initiatives sacrés, qui connaissaient des choses et qui ont bâti sur leur propre nom. Et qu'on se voit aujourd'hui, même malgré qu'ils peut-être ne sont plus là, et qu'on continue à, n'est-ce pas, à tourner. Chaque entrepreneur, chaque grand entrepreneur est un grand mystique. Et si vous n'intégrez pas ça, les entrepreneurs, vous allez finir toujours par trébucher. Cela ne sera qu'une question de temps. Je vous le dis en vérité. Quand votre entreprise fonctionne maintenant, aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, mais laissez-moi vous dire qu'au fil du temps, cette entreprise disparaîtra. Si vous avez construit sur un édifice, sur le sable. Par contre, lorsque vous donnez à votre entreprise un nom qui est lié à votre culture, ça veut dire peut-être un nom en langue. Par exemple, je pourrais dire ici la personne qui a fait cette entreprise pouvoir traduire la reine en sa langue. Par exemple, chez nous, une reine, c'est une mafo. Que de mettre The Queen, le nom de l'entreprise devait être Mafo. Mafo, c'est une langue.
Et lorsque cette langue mafo sera prononcée par tous les participants, par tous les achetants, par tous les partenaires de cette entreprise-là, cette énergie se dirige vers ta culture, vers l'intégrité de tes ancêtres. Et c'est mystique. Et comme ce sont ces ancêtres qui t'inspirent, ils te rechargeront toujours. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est que cette entreprise aura encore pu porter le nom même de son créateur ou alors de son fondateur. Par exemple, si c'est Chamaleu, je mets là Chamaleu Beauty. Vous comprenez? À chaque fois que quelqu'un dit je m'en vais à Chamaleu Beauty, je m'en vais chez Chamaleu Beauty, je m'en vais chez Chamaleu Beauty. Ça sera une recharge, non seulement à mon nom, à tous ceux qui ont porté ce nom, à la culture de ce nom, parce qu'un nom définit quelqu'un, un nom définit une culture, et bien sûr à tous ceux et celles qui ont défendu cette culture et qui continuent à défendre cette culture. Vous voyez que le mysticisme derrière est grand. Mais si la jeunesse d'aujourd'hui ne se concentre que sur des noms que les gens prononcent la plupart du temps, ou sur des noms qui sont la plupart du temps révolus, alors nous allons nous retrouver parfois, n'est-ce pas, trébucher à un moment donné. Pourquoi? Je vous explique. Lorsque vous avez créé une entreprise qui ne porte pas ni votre nom, ni un nom culturel, ça veut dire un nom qui porte une langue, donc il faut traduire pour savoir ce que c'est. Les énergies qui sont dirigées dans cette entreprise ne reviennent pas vers vous. Et qu'est-ce qu'on dit en entrepreneuriat? Ce n'est pas les produits ici que les gens viennent chez vous pour acheter. Jamais, ça n'existe pas. Dans une entreprise, vos partenaires ne viennent pas acheter ce que vous vendez. C'est vous qui viennent acheter. C'est l'énergie cachée derrière ce qu'on vend, qu'on vient acheter. Et cette énergie-là, c'est vous qui la portez. Cette énergie-là, c'est votre culture qui la porte. En mettant Mafo sur votre entreprise, la culture de votre langue s'élève. Et les ancêtres, tous les Mafo, quand on va dire Mafo, tous les Mafo dans votre culture, dans votre tradition vont se lever pour recharger cette entreprise. Njoka, si vous avez voulu que votre entreprise ait trait avec de la fête, avec de l'enjaillissement, avec de la distraction, vous allez donc trouver un nom à votre langue, par exemple, n'est-ce pas, qui démontre ce que vous voulez traduire. Ou alors tout simplement mettre votre propre nom et ajouter devant peut-être banane plantain. Mais sachant que c'est le nom qui recherche. Pourquoi? Ça va donc au fur et à mesure que le temps passe, plus ce nom sera prononcé, plus vous serez rechargé, vous serez inébranlable. Même mort, votre entreprise continuera à tourner parce que votre nom continuera à jaillir. Si vous ne comprenez donc pas ça, cher entrepreneur, vous allez vraiment terminer dans un... ça sera qu'une question de temps. Vous terminerez plus tard, ou plus tard, dans un assombrissement. Ou alors, cette entreprise peut-être tiendra parce que vous êtes là. Mais dès lors que vous allez être en dehors de ce monde, de cette dimension terrestre, on n'entendra plus parler parce que l'énergie n'a pas été gardée. Et comme je le dis tout le temps, tout c'est qu'une question d'énergie. Ce sont les énergies que nous concentrons qui définissent notre combat à venir. Et une entreprise doit pouvoir conserver une étendue d'énergie pour pouvoir perdurer. Cependant, n'oubliez pas une chose. La raison pour laquelle aussi la plupart des entrepreneurs finissent par être dans des sectes et des loges. Pourquoi? Parce que justement, lorsque vous avez bâti votre entreprise sur des fondements traditionnels, culturels, occidentaux, n'est-ce pas? Ça fait qu'à un moment donné, quand vous n'aviez plus d'énergie, parce que votre entreprise perd d'énergie et donc ça perd des intervenants, ça perd des clients, ça perd des gens désintéressés. Qu'est-ce qui se passe? Voilà donc maintenant, les gens vous ouvrent une porte à rejoindre une secte, à rejoindre une loge. Pour que maintenant là-bas, vous allez plutôt l'énergie que vous deviez avoir naturellement, ayant donné à votre entreprise votre nom, un nom qui a un lien à votre culture, et que vous deviez avoir des énergies gratuitement parce que chaque fois que les gens prononcent, ça vient vers vous et ça recharge votre entreprise. Vous allez maintenant être obligé de rejoindre une secte, une loge, pour aller à l'intérieur de temps en temps, payer ces énergies-là pour faire venir les gens. Vous allez payer ces énergies-là avec quoi? Avec des sacrifices humains, avec des choses sorties que vous allez faire, avec des conditions bizarres qu'il faudra remplir. Et donc, on va donc finir par définir que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de temps en Afrique. Les entrepreneurs finissent parfois par rejoindre des choses qui ne sont pas bonnes et ils payent de leur vie. Et comme je tiens toujours à vous dire, chaque Africain, chaque Camerounais qui connaît sa tradition, sa culture, peut devenir milliardaire sans appartenir à une seule secte, à une seule loge, sans faire un sacrifice humain, sans jamais faire une chose sordide. Tout n'est qu'une question de spiritualité de base. Si des entrepreneurs commencent à inculper en leurs affaires, en leur business, en leurs entreprises, la notion spirituelle, n'est-ce pas? Ceci sera un bon départ pour eux. Bon, je passe mes félicitations à ces entrepreneurs qui ont bâti ceci et je vous souhaite beaucoup de courage. Ceci était donc ma part d'idées spirituelles à rajouter dans ce que vous avez déjà mis sur pied. Ainsi prêtez aussi cela à ceux qui comptent vous suivre sur ce chemin-là. C'était le Lundi. Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci.